Chapitre 1. Elle se meurt. Si on m'avait dit un jour que je serais là, si malheureuse, en bas de l'escalier de notre magnifique appartement à Lagos, je n'y aurais pas cru. J'ai tout ce dont des milliers de femmes rêvent, un travail bien rémunéré, un mari qui me montre son amour, pourtant je pleure toutes les larmes de mon corps. Mon mari ne me trompe pas, du moins pas à ma connaissance. Je ne suis pas gravement malade. J'ai même eu une prime à mon travail. Je me suis beaucoup investie pour différents projets. Mon patron est très satisfait du travail de mon équipe. Nous avons rapporté beaucoup d'argent. Vous vous demandez alors quel est le problème? La famille, bien sûr. Si je vous dis belle-mère, tout est dit, pensez-vous. Mais ce n'est pas vraiment de sa faute. Elle veut des petits-enfants, c'est tout à fait normal. Elle aime son fils, c'est encore normal. Elle l'a élevé pour qu'il devienne un bon mari et un bon père. Elle s'est impliquée au mieux. Elle attend un résultat de tous ses efforts. En fait, c'est la faute de mon mari d'abord. Quand on s'est rencontrés, je lui avais dit que je n'étais pas prête à devenir mère. Il m'avait dit « Ok, pas de problème, il me laisserait du temps. » C'est vrai, cela fait 4 ans que nous sommes mariés. Malheureusement, je ne suis toujours pas prête. Je vois bien qu'il s'impatiente lui aussi, même s'il n'ose pas me le dire directement. Je sais qu'il en a marre. Sa mère l'interroge à ce sujet. Au début, il lui disait que cela ne la regardait pas. Dernièrement, il l'écoute. Il commence à aller dans son sens. Je le vois à sa façon d'agir avec moi. Il aura fallu 4 ans pour que ces belles paroles s'envolent. Mais en fait, c'est ma faute aussi. Je n'étais pas prête à me marier. Je n'aurais pas dû accepter de le rencontrer. Mon père me l'avait proposé. Nous étions au Nigeria. J'allais sur mes 30 ans. J'étais encore célibataire. Bien sûr, mon père a commencé à me mettre la pression. Il n'arrêtait pas de me dire « Si j'ai bâti tout ça, c'est pour avoir une descendance. » J'ai craqué une fois. Une seule fois aurait suffi. J'avais la réputation d'être une coincée, un peu snob qui bossait comme une malade, ce qui n'était pas faux. Je voulais combler un vide. Je savais que les gens ne me comprenaient pas, mais j'étais arrivée à un point où je m'en fichais. Je voulais juste la paix, être autonome, surtout ne pas tomber amoureuse, ne faire souffrir personne. J'avais vu la souffrance dans les yeux de mon père, l'homme qu'il était devenu à cause de l'amour. Franchement, ce n'était pas beau à voir. J'ai toujours su garder mes distances avec les hommes, une vraie kilos d'amour. J'ai été efficace un certain temps, mais celui que m'avait présenté mon père, franchement, il était fort, très fort. Pourtant, je l'ai malmené, je l'ai torturé, je me suis vraiment lâchée, et il est resté. Son amour pour moi a tenu bon, je suis tombée amoureuse de lui. Je n'arrêtais pas d'être en retard à nos rendez-vous. J'en oubliais même certains. Je voulais le pousser à bout. Je le voyais bouillir parfois. Mais il gardait son calme. Il me regardait fixement, comme s'il voulait lire en moi. Puis il me demandait quand on se reverrait. Il me coupait l'herbe sous le pied. J'ai essayé ma deuxième technique. Je lui présentais une connaissance, assez jolie et intelligente. Elle prenait beaucoup d'initiatives. Elle plaisait aux hommes. Cela m'avait permis de me débarrasser de certains hommes collants. À ma deuxième tentative, il m'a prise à part. Il a joué la carte de la sincérité. Il m'a dit « Tu as la réputation d'être une femme franche. Si tu ne veux pas sortir avec moi, aie le courage de me le dire en face. Même si c'est grâce à ton père qu'on s'est connus, si j'ai besoin de courtiser une femme, je sais comment m'y prendre. » J'ai tout de suite apprécié sa franchise, son culot, son audace. Je suis tombée amoureuse de lui. Je savais que quand je ne me supporterais plus, lui, il continuera à me supporter. Malgré tout, j'avais encore besoin de le tester. Je trouvais cela encore trop beau pour être vrai. Alors j'ai sorti ma dernière âme. Celle qui pouvait faire la différence. Celle qu'on ne dit pas si on veut garder son homme, en tout cas au Nigeria. Je lui ai dit « Tu sais que je ne cuisine pas ?» Il m'a simplement répondu « Oui, je sais. Ton père me l'a déjà dit. » « Cela ne te dérange pas ?»« Non, cela ne me dérange pas. J'aime cuisiner. Ma grande sœur qui vit au Canada me l'a appris. Ma mère voulait que ses fils ne dépendent pas de leur femme pour se nourrir. Mon père aussi cuisinait. C'est vrai ça? Donne-moi l'occasion de te le prouver, tu verras. Je sais ce que tu penses. Tu te dis que ton père désire tellement que tu fondes un foyer qu'il m'a tout dit sur toi. Oui, c'est exactement cela. Il faut que je te raconte comment j'ai rencontré ton père. J'étais voiturée dans un grand hôtel. Il le fréquentait pour ses affaires. Je devais passer par tous les postes. Je voulais intégrer un poste à responsabilité. Un jour, il s'en est pris violemment à un autre voiturier. Il avait été un peu lent pour lui rendre sa voiture. Je l'ai repris avec respect. Je lui ai dit que mon collègue était un général excellent. Mais ce jour-là, il avait appris l'hospitalisation de sa mère. Il était resté malgré tout, faute de remplaçant. Ton père a apprécié mon courage. Il m'a dit qu'il fallait un homme comme moi pour sa fille. Quand j'ai eu mon poste à responsabilité, on s'est revus. Je lui ai dit que j'avais aimé passer par tous les postes. Toutes les entreprises devraient faire ainsi. Cela permet de comprendre l'importance du rôle de chacun. Il m'a débauché pour votre entreprise. J'ai accepté.
J'ai demandé à passer par tous les postes avant de devenir son assistant. Il a approuvé ma démarche. Il voulait que je te rencontre. Je lui ai dit que j'étais en couple. Ce n'était pas possible. Un an après, je lui ai dit que j'étais à nouveau célibataire. Mon ex avait trouvé un homme plus riche. Il a été désolé pour moi. Il m'a reparlé de toi. Une chose est sûre, m'a-t-il dit, elle ne cherche pas l'argent. Elle en a assez. Elle veut juste un homme simple, travailleur. On semblait avoir les mêmes principes. Qu'avais-je à perdre à te rencontrer? Et puis je suis tombé amoureux de toi. Tu n'es pas facile à approcher. Souvent franche, un peu trop. Je n'étais pas habituée. J'aime ta simplicité. Tu es efficace. Tu sais ce que tu veux. La flatterie, ça marche avec les autres. Moi, j'aime les compliments sincères. Je ressens ta sensibilité derrière ce masque de femme dure. Ce n'est pas facile d'être la fille du patron. Moi, je veux juste que tu sois toi. On en repart dans quelques années? Cela veut dire qu'il y a bien un nous? Je prends cela pour un oui, sinon tu m'auras déjà répondu. Oui, je suis tombée amoureuse de lui. Je pensais que notre amour serait plus fort que tout. Du moins, ce fut le cas les 4 premières années de notre mariage. Il n'a pas essayé de me mettre la pression pour les enfants. Mais dernièrement, c'est devenu plus fort que lui. Il faut dire que sa mère ne nous lâchait pas. Il était le benjamin d'une famille de 2 garçons et une fille. Ses 2 grands frères, suite à des ruptures compliquées, ont décidé de rester célibataires. Et sa sœur ne voulait pas se marier pour l'instant. On sait que les hommes peuvent enfanter jusqu'à 60, voire 70 ans. Ce n'est pas notre cas, à nous les femmes. Malgré tout, je ne suis toujours pas prête à avoir des enfants. Je suis traumatisée. Je n'arrive pas à expliquer pourquoi à mon mari. Je sais qu'il en souffre. Puis, il y a eu cette dispute. Elle m'a achevée. Je me suis demandé si j'avais bien fait de l'épouser, même si je l'aimais. Imani, dis-moi, ne suis-je pas un bon mari? Pourquoi tu me demandes ça, bébé? Bien sûr que tu es un bon mari. Alors tu doutes que je puisse être un bon père? Je n'ai jamais dit ça. Je sais que tu seras mon père. Alors pourquoi? Pourquoi nous n'avons pas d'enfants? Bébé, je t'avais déjà dit que j'avais besoin de temps. Mais ça fait 4 ans, ma chérie. 4 ans. Je t'ai donné du temps. Tu as besoin de quoi? On a de l'argent. Nos parents n'attendent que ça. Pourquoi Imani? Je sais que c'est moi le problème. Je suis désolée. Arrête tes excuses. Explique-moi. J'ai besoin de savoir. Bébé, j'ai trop mal pour t'expliquer. S'il te plaît, ne me dis pas qu'il te faut aussi du temps pour m'expliquer. Bébé, je suis désolée. Imani, tu ne m'aimes pas, bébé. On est mariés. On est censé tout se dire. Et tu me dis que tu ne peux pas m'expliquer? Non, tu ne m'aimes pas. Bébé, juste un peu de temps et je te dis tout. Ok, ne dis rien. Je vois que tu n'as pas compris le principe du mariage. C'est pour se soutenir et partager. Garde tout pour toi. J'en ai marre, je me casse. Bébé, laisse-moi tranquille. Bébé, ne pars pas, s'il te plaît. Ne me laisse pas. Tu veux garder ça? Garde. Après tout, tu veux rester seul? Je veux être avec toi. Tu as une drôle de manière de me le montrer. Quand tu voudras parler, appelle-moi. Sinon, laisse-moi avec mes questions. Bébé, ne pars pas. S'il te plaît. Bébé. Chapitre 2. Départ pour Pointe-à-Pitre. J'étais là, en bas de l'escalier, je me morfondais. Mon mari était parti, je ne pouvais pas lui expliquer ma douleur intérieure. Comment lui dire sans raviver les mauvais souvenirs? Comment lui dire que ma mère me manquait énormément? Elle nous avait pourtant abandonnés quand j'avais 3 ans. J'avais peur de devenir une mauvaise mère. Je sais que cela ne veut rien dire, mais c'est plus fort que moi, j'ai peur. Mon père a tellement aimé ma mère qu'il n'a pas pu refaire sa vie. Il ne veut pas que je parle d'elle. Il n'y a aucune photo d'elle dans la maison. J'ai cherché, je n'ai rien trouvé. C'est comme s'il avait effacé toute trace d'elle. Je ne savais pas qu'on pouvait haïr quelqu'un à ce point après l'avoir tant aimé. Quand j'étais petite, j'ai osé parler de ma mère à mon père une fois. C'était de la pure curiosité. Il m'a regardé d'une telle manière que j'ai compris que ce serait la dernière fois. À l'école, quand les filles parlaient de leur mère ou que celles-ci venaient chercher leur enfant, mon cœur se serrait. J'allais me cacher pour que personne ne me voie pleurer. Mon père faisait de son mieux pour passer le plus de temps possible avec moi. Il me gâtait, il me sortait, il m'emmenait même à son bureau. Je voyais bien qu'il était heureux que je sois avec lui. Mais une fois ma grand-mère allait s'échapper que je lui ressemblais de plus en plus. Parfois, même si mon père m'aimait plus que tout, je lui devenais insupportable parce que je lui ressemblais. Comment peut-on se construire dans ces conditions? Comment devenir mère quand vous n'existez pas pour la vôtre? J'ai peur d'être comme elle, peur de ne pas aimer mes enfants, de m'en moquer royalement. J'ai vécu cela et je ne veux pas que d'autres enfants le vivent. Comment puis-je expliquer cela à mon mari? Dumas, il ne va pas comprendre. J'ai peur de le perdre. Je crois même que je l'ai déjà perdu. Je l'aime tellement que je peux le laisser partir si cela le rend heureux. Je préfère qu'il pense que je suis égoïste, mais qu'il ne doute jamais de mon amour. Après notre dispute, j'ai vraiment compris qu'il a besoin d'être père. C'est très important pour lui.
Si tu ne peux pas lui donner ce dont il a tant besoin, qu'il aille auprès d'une autre femme qui n'aura pas ce problème. Je sais que les enfants qui l'auront pour père seront les plus chanceux sur cette terre. Je ne peux pas en dire autant de moi en tant que mère. Je ne savais pas ce que j'allais lui dire, mais elle devait m'entendre au moins une fois. Je comptais lui déverser toute ma rage et ma colère. J'étais surprise d'entendre sa voix chaude et douce. J'ai seulement pu dire « Pourquoi maman ?» et je me suis perdue dans mes sanglots. Elle ne méritait pas que je l'appelle maman. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit cela, mais entendre sa voix m'a touchée. C'est comme si je l'avais reconnue, que je l'avais attendue, cette voix, depuis tant d'années. Elle me troublait au plus haut point. J'avais toujours de la colère, mais mes émotions, mes souvenirs avaient pris le dessus. Et puis, je l'entendais m'appeler Imani. Imani. Elle avait perdu le droit de m'appeler ainsi depuis fort longtemps. Pour qui se prenait-elle? Je ne suis pas un jouet qu'on jette et qu'on reprend à sa guise. Je me suis reprise. Elle allait m'entendre. Est-elle sérieuse? Veut-elle jouer? On va jouer. J'ai tellement d'arriérés de colère et de rage, j'étais chargée à bloc. Je comptais tout dire, tout balancer et lui raccrochonner pour ne plus donner de nouvelles. Moi aussi je peux me montrer cruelle et mauvaise. Après tout, j'avais eu un bon maître. J'ai repris le portable et j'ai crié au téléphone. Tu n'as pas le droit de m'appeler Imani. Tu as perdu ce droit depuis que tu m'as abandonnée quand j'étais toute petite. Tu ne dis rien, cela ne m'étonne pas. Je ne sais pas ce que j'espérais. Papa avait raison. Tu ne mérites même pas. Imani, je suis Flora, ta sœur. Maman est contente d'entendre ta voix, mais elle est bouleversée. C'est pour ça que je reprends le téléphone. Ne te permets même pas. Entre toi et moi, il n'y a rien du tout. Passe-moi ta mère, sinon je raccroche, et vous n'aurez aucune possibilité de me contacter. Imani, ne fais pas ça. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit, mais laisse-moi t'expliquer. Je ne veux pas parler avec toi, je veux parler avec elle. Alors, si tu ne veux pas m'écouter, regarde les photos, au moins. J'ai raccroché, et je n'en pouvais plus. La mère et la fille m'ont jeté leur relation parfaite en plein visage, et moi je devais garder mon calme, écouter leurs explications, jamais de la vie. Elles sont vraiment mauvaises, des vraies sorcières ces deux-là. En fait, elle a bien fait de me laisser, en aucun cas je veux leur ressembler. Puis j'ai commencé à entendre des notifications, beaucoup de notifications. Elle m'envoyait des photos. Elle ne lâcherait rien, ces deux sorcières. J'avais ouvert la boîte de Pandore et je ne savais pas comment arrêter tout cela. Je n'aurais jamais dû les appeler. Je souffre encore plus de savoir qu'elles sont si mauvaises. J'aurais dû rester dans le doute, avec l'espoir qu'elles étaient des bonnes personnes. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je me suis fait? Ça va être dur de m'en remettre. Oui, très dur. Mais je vais y arriver. Car pour se venger des personnes qui vous ont blessé au plus profond de votre âme, il faut simplement être heureuse sans elles. C'est le seul combat que je me dois de gagner. Elles ont essayé, elles sont très fortes. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter cela, mais je ne me suiciderai pas. Je ne leur donnerai pas ce plaisir. Ma vie sera ce qu'elle sera, mais elles ne gagneront pas. J'aurais tellement aimé en parler à Dumas, mais avec toutes ces manigances, j'ai trop peur qu'elle lui pourrisse la vie à lui aussi. Sa mère avait raison. Il vaut mieux qu'il se trouve une autre femme qui n'aura pas peur de lui faire des enfants et qui aura une famille moins compliquée. Je comprends mieux l'attitude de mon père aussi. Oui, pourquoi il voulait éviter toute relation avec elle. C'est une question de survie pour mon équilibre émotionnel. Je ne lui dirai pas ce que j'ai fait aujourd'hui. Pourquoi le chagrer inutilement? J'aurais dû juste l'écouter. Encore des notifications. Elle insiste. Ok, je vais juste répondre à une photo, les bloquer et changer de numéro de portable. J'allais leur montrer que je n'avais pas peur d'elle et que je ne donnerais plus jamais l'occasion de me blesser. Juste une photo et tout serait fini. Et puis j'ai vu une photo. 2, 3. Je n'arrivais pas à en croire mes yeux. On m'avait menti depuis toutes ces années. Je me suis affalée au sol et j'ai encore pleuré. Et j'ai appelé ma sœur. Imani, tu m'as appelé? Je rends gloire à Dieu que tu l'aies fait. Merci, Imani. Je sais que tu es choquée, mais je peux tout expliquer. Maman est trop bouleversée pour venir te voir au Nigeria et elle a trop de mauvais souvenirs. Moi, je peux prendre l'avion. C'est mieux qu'on se voit pour que je t'explique. C'est moi qui vais venir. Tu es sûre? Mais que va dire ton père, ta grand-mère? Ma grand-mère est morte depuis 2 ans et je suis majeure. Mon père n'est pas obligé de tout savoir, surtout s'il savait des choses et me les a cachées. Ok, Mani, fais attention à toi. Maman ne surveillerait pas si elle devait te perdre une seconde fois. Appelle-moi quand tu arriveras à l'aéroport de Pointe-à-Pitre. Nous viendrons te chercher et tu viendras à la maison. Ok, ok. Merci, Mani. On t'attend. Chapitre 3. Les racines antillaises. Avant de partir, je devais m'expliquer avec 2 personnes, mon mari et mon père. Ce serait facile avec le premier, mais pour le second, il faudrait que je sois très maligne, pour qu'il ne se doute de rien.
C'était le prix à payer pour connaître la vérité. Et j'étais prête à tout. Je ne pouvais plus reculer. Si je devais reprendre ma vie à zéro, autant en comprendre la raison. Quand je suis rentrée au bureau de mon père, j'étais décidée à lui en dire le moins possible. Moins j'en dirais, plus me serait facile de cacher la déception et le dégoût que je ressentais pour lui à cause de tous ces mensonges. Pourquoi m'avait-il fait ça, alors qu'il disait m'aimer plus que tout? Je ne comprends pas. Mais ce n'était pas ma priorité. Je devais préparer mon voyage le plus sereinement possible. En entrant dans son bureau, je l'ai vu avec mon mari. Quand nous nous étions mariés, j'avais demandé expressément à Dima, l'assistante de mon père, que nos problèmes personnels devaient rester au foyer. Mon père ne devait pas interférer dans notre relation. Il avait l'air heureux de cette exigence. Même si mon père avait tout fait pour que nous soyons ensemble, c'était à nous de gérer notre couple. J'ai salué mon mari comme si rien n'était. Il s'est approché de moi pour m'embrasser. Papa, j'ai besoin de parler à Duma. C'est important, dis-je en nous éloignant. Je t'en prie. Rien de grave, ma chérie. Non, rien de grave, ai-je répondu, même si j'aurais voulu dire oui, c'est grave, père, c'est grave de mentir à ta fille, de la blesser de la sorte. Les parents sont censés protéger leur enfant, pas leur contraire. Tu es sûre que ça va, ma chérie? Pourquoi ça n'irait pas, papa? Je te trouve étrange depuis que tu es arrivée. Juste quelques soucis personnels. C'est pour ça que je dois parler à Duma. D'accord, les enfants. Je vous laisse mon bureau ou vous voulez aller dans celui de Duma? Papa, on va aller dans mon bureau, a répondu Duma. Oui, je préfère. Je sais que vous n'aimez pas que je m'ingère dans vos histoires de couple, mais si vous avez besoin de moi, papa, ça va aller, lui ai-je répondu. Ok, à tout à l'heure. Nous sommes allés dans le bureau de mon mari. Dès qu'il a fermé la porte, il s'est agenouillé pour me demander pardon. Tu fais quoi là, Duma? Je voulais m'excuser de mon attitude de la dernière fois. Je suis allée trop loin. Tu vas me dire que tu ne pensais pas ce que tu me disais, que tu ne veux plus d'enfants? Je veux des enfants, mais avec toi. S'il faut attendre, j'attendrai. Et tu pourras attendre sans explication? J'aurais préféré en avoir, mais je vois bien que c'est douloureux pour toi. Tu n'es pas encore prête à t'ouvrir. J'ai mal de te voir souffrir sans rien faire, mais je ne veux pas te forcer. Et ta mère? Qu'est-ce qu'elle en dit? Bébé, on parle de toi et moi, là. Ma mère n'a rien à voir avec notre couple. J'ai été influencée par elle, c'est vrai, mais je te promets que ça ne se reproduirait plus. Comme tu m'as fait comprendre que tu voulais pas que ton père interfère dans notre couple, je ferai en sorte que ma mère aussi reste loin de nos décisions. Et si elle avait raison? Raison pourquoi? Peut-être que tu devrais te trouver quelqu'un de moins compliqué, avec qui tu pourrais avoir des enfants que tu souhaites. Tu veux qu'on se sépare parce que je t'ai mis un peu la pression? C'est pas ce que j'ai dit. Je t'ai dit que j'étais désolée. J'ai déjà demandé à ma mère de plus t'embêter avec les enfants, sinon elle ne viendra plus à la maison. Dis-moi ce que tu veux que je fasse de plus. Dumas, écoute-moi. Le problème, il vient de moi. Je suis à bout. J'ai besoin de prendre mes distances. Tu as besoin de t'éloigner de moi? Oui, c'est triste à dire, mais oui. On est mariés. On est censé affronter les choses ensemble, le meilleur comme le pur. Et tu me dis que tu as besoin de t'éloigner de moi? Tu es sérieuse? Dumas, c'est plus compliqué. Tout est compliqué avec toi dernièrement. Si tu ne m'aimes plus, sois franche. Dis-les-moi et arrête avec tes excuses. Bébé, tu me connais. Si je ne voulais pas de toi, je te l'aurais dit. Je te demande du temps et de l'espace. Sinon, bébé, je dois prendre l'avion. Je vais aux États-Unis pour 1 mois, chez une amie d'Inaya. Je reste joignable sur mon portable. N'oublie pas qu'il y a le décalage horaire. Ne sois pas surpris si je ne réponds pas toujours. C'est tout ce que tu as à me dire. Bébé, j'ai déjà du retard. Ah, j'oubliais. Préviens papa. Imani, tu ne peux pas partir comme ça. J'ai besoin de temps et d'espace, maintenant et tout de suite. Imani, je t'appellerai quand je serai arrivé. Imani, prends soin de toi. Dumas est resté longtemps dans son bureau. Il ne comprenait pas ce qui arrivait à sa femme Imani. Elle ne pouvait pas le quitter parce qu'il lui avait mis la pression pour les enfants. Leur couple ne pouvait pas s'arrêter ainsi. Il savait qu'ils s'aimaient vraiment. Il se l'était prouvé à maintes reprises. Alors pourquoi ce départ précipité? Pour la première fois, il décida d'en parler au père d'Imani et partit dans son bureau. Papa, j'ai besoin que tu m'aides. Bien sûr, mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? Et où est Imani? Elle est partie sans me dire au revoir? Je crois qu'Imani veut me quitter et je ne sais pas pourquoi. Arrête, mon fils, tu dramatises. Imani t'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Pourquoi penses-tu ça? Elle m'a dit qu'elle avait besoin de temps et d'espace et qu'elle partait pour 1 mois aux États-Unis, chez une amie d'Inaya. Elle t'a dit ça? Oui. Mais que s'est-il passé pour qu'elle ait besoin de s'éloigner de toi? Je sais qu'elle m'a demandé d'attendre pour avoir des enfants. Et ma mère est venue et m'a parlé de ses petits-enfants. Je lui ai mis la pression. Est-ce mal pour un mari de vouloir des enfants avec la femme qu'il aime, alors qu'il a déjà attendu 4 ans? Dis-moi, papa, est-ce mal?
Est-ce que ça fait de moi un mauvais mari? Non, bien sûr que non. Alors pourquoi Imani réagit-elle ainsi? Qu'est-ce qu'elle a contre les enfants? Je sais qu'elle fera une bonne mère en plus. Dumas, je suis désolée. J'aurais dû t'en parler avant. Mais je ne savais pas que cela avait autant marqué Imani. Papa, c'est quoi le problème? C'est la mère d'Imani. La mère d'Imani? Je ne savais pas qu'il y avait un problème avec elle. Comme elle n'était pas là au mariage, j'ai pensé qu'elle était morte. Elle n'est pas morte, mais c'est tout comme. Je ne comprends pas. Elle nous a abandonnés alors qu'Imani avait 3 ans. Nous devions nous marier, mais ça ne s'est pas fait. Depuis, je ne parle pas d'elle, et Imani fait de même. Quel est le rapport avec le fait qu'elle ne veuille pas d'enfant? Je pense qu'elle a peur d'être une mauvaise mère. Une mauvaise mère? C'est pour ça que dès le début de notre relation, elle m'a prévenu qu'elle n'était pas prête pour les enfants. Mais pourquoi vous ne m'avez rien dit, vous qui vouliez tant que nous soyons ensemble? Je ne lui aurais pas mis la pression comme je l'ai fait ces derniers jours. Si j'avais su que c'était important, je te l'aurais dit. Papa, je suis en train de perdre bêtement ma femme. Comment vais-je faire pour la récupérer? Ne dis pas ça, mon fils. Sois courageux. Tu peux compter sur moi. Loin de toutes ces considérations, Imani venait de descendre de l'avion à Pointe-à-Pitre. Elle appréhendait de voir celle qui avait été la cause de tant de souffrances, même s'il y avait de fortes chances que ce ne soit pas de sa faute. Et puis elle avait senti une pointe de colère chez sa nouvelle sœur. Elle voulait protéger sa mère, ou plutôt leur mère. Mais Imani était venue pour avoir des réponses, et elle comptait bien les obtenir. Elle aussi est une victime. Elle n'eut pas le temps de se demander à qui elle ressemblait. Dès que sa mère la vit, elle accourut vers elle, la serrant fort dans ses bras, en larmes. Prise par l'émotion, Imani n'avait pas réussi à se retenir, et elle aussi a pleuré. Elles sont restées longtemps ainsi, à se serrer fort. Imani n'avait plus aucun doute. Elle avait manqué à sa mère comme sa mère lui avait manqué. Elle ne pouvait pas parler. Elle ressentait trop de choses. Alors elle l'observait. Mais elle était tellement apaisée. Dans la voiture qui les ramenait chez elle, elle était assise à l'arrière, avec sa mère qui lui tenait la main. Sa sœur conduisait. Sa mère n'arrêtait pas de la toucher pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Elle attendait ce moment depuis si longtemps. À l'aéroport, avant de prendre la voiture, sa mère avait pris le visage d'Imani dans ses mains pour en enregistrer chaque détail. Elle voulait que ce visage soit marqué dans son cœur et qu'Imani sache qu'elle a toujours été aimée, peu importe ce qu'on lui avait dit. Puis elle remarqua quelque chose et dit à Imani, « Tu ressembles à ta grand-mère. » Imani ne savait pas ce que cela voulait dire, mais elle espérait que sa relation avec sa grand-mère maternelle serait meilleure que celle qu'elle avait eue avec sa grand-mère paternelle. Dès le début, celle-ci lui avait fait comprendre qu'elle n'aimait pas sa mère. Elle ne le disait pas expressément, mais cela transpirait tellement de tout son corps qu'elle n'avait pas besoin de mots. Imani le ressentait. Elle en voulait de plus en plus à sa mère de l'avoir laissée avec cette grand-mère qui ne l'aimait pas, même si son père faisait tout pour tempérer les choses. Mais fini les frustrations, les questions et les tourments. Sa mère était là et l'aimait. C'était tout ce qui comptait pour Imani. Elle était sur un petit nuage. Elle avait enfin trouvé sa place dans ce monde. L'amour de son père était important, mais il était entaché de questions sans réponse sur sa mère. L'amour de son mari était aussi important, mais il lui rappelait qu'elle avait peur de ressembler à sa mère, du moins jusqu'à présent. Maintenant, elle serait fière d'aimer ses enfants comme sa mère les aime, elle et sa sœur. Une autre surprise l'attendait qui allait enlever à jamais les quelques doutes qui lui restaient. Comme sa mère ne pouvait pas contacter sa fille, elle avait gardé tous les cadeaux qu'elle aurait aimé lui offrir dans une chambre de la maison. Sa sœur Flora l'avait surnommée l'antre d'Imani. Seule sa mère en avait les clés. Ce sont les photos de cette chambre que Flora avait envoyées à sa sœur. On dit souvent que les images sont plus puissantes que les mots. Ce fut le cas pour Imani.